Amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio, télévision, nourriture spirituelle. Frère Maxime, je dis à nous rassembler dans nos bon Dieu grand maître là, bon Dieu la vie, bon Dieu papa nous. Et nous avons profité de dire merci pour ça le fait pour nous dans la vie, nous, pour tout ça la continuer de faire pour nous. Merci de ce qu'il permet de vivre toujours sur terre ça. Merci pour nous lier pour nous et pour nous la continuer pour nous. Nous ne pas mériter pour nous paraître devant parce que nous ne sommes pas propres, nous ne sommes pas dignes. Mais dans la miséricorde, nous avons demandé le gain pitié pour nous. Frère Maxime, aujourd'hui, c'est 30 janvier 2025. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Je dis à l'église Mamanou a invité nous à faire mémoire d'une sainte qui c'est Sainte Martine, une vierge qui était morte martyre. Sainte Martine, c'était une jeune fille qui a accepté sacrifier vie, qui a accepté livrer le corps et âme dans le service grand maître là. Il a accepté toutes sortes de tortures pour parole bon Dieu. Après la mort par an, il a vendu tout bien et quitté pour lui. Et il a fait œuvre de miséricorde ensemble avec lui. Il a aidé des gens qui ne sont pas capables ensemble avec l'argent. Frère Maxime, Sainte Martine, c'est un exemple pour nous dans l'église. C'est un modèle pour nous après Jésus-Christ. Il y a un monde qui a accepté toutes sortes de souffrances et qui ne va jamais nier un jour, mon Dieu, devant personne. Nous allons attendre ensemble avec qui monde Sainte Martine était et qui ça a fait pour l'église là. Comment te livrer tête li, il t'a accepté de sacrifier ville pour l'église là. Sainte Martine, vierge et martyre, vers 226. Sainte Martine naquit à Rome de parents illustres. Son père avait été 3 fois consul et s'était distingué par une foi vive et une charité ardente. Après sa mort, Martine vendit ses biens et consacra l'argent à des œuvres de miséricorde. L'empereur Alexandre régnait et persécutait les chrétiens. Des gens occupés à rechercher les serviteurs de Jésus-Christ trouvèrent Sainte Martine en prière dans une église élargitaire. Comme elle ne fit aucune difficulté de les suivre, ils crurent avoir fait une conquête, mais conduite à l'empereur. Elle refusa de sacrifier aux idoles. Celui-ci ne l'en fit pas moins conduire au temple d'Apollon. En y entrant, Martine, s'armant du signe de la croix, pria Jésus-Christ et à l'instant, il se fit un effroyable tremblement de terre qui renversa une partie du temple et brisa l'idole. L'empereur, irrité, commanda qu'on frappât la Vierge à coups de poing et qu'on la corcha avec des ongles de fer. Martine souffrit avec une telle patience que les bourreaux, lassés, furent remplacés par d'autres qu'une lumière divine renversa et convertit. Conduite de nouveau devant l'empereur, Martine refusa pour la seconde fois de sacrifier aux idoles. Alexandre la fit attacher à 4 pieds et fouetter si cruellement
et si longtemps que les bourreaux s'arrêtèrent de fatigue. Martine fut reconduite en prison et on versa dans ses plaies de l'huile bouillante. Mais des anges vinrent la fortifier et la consoler. Le lendemain, la Vierge fut conduite au temple de Diane, que le démon quitta aussitôt avec des hurlements horribles. En même temps, la foudre renversait et brûlait une partie du temple avec ses prêtres. L'empereur, effrayé, laissa Martine aux mains du président Justin, qui la fit si cruellement déchirer avec des peignes de fer, qu'il la crut morte, mais s'apercevant qu'il se trompait. Martine lui dit-il, ne veux-tu pas sacrifier au Dieu et te préserver des supplices qui te sont séparés, qui te sont préparés? J'ai mon Seigneur Jésus-Christ qui me fortifie et je ne le sacrifierai pas à vos démons. Le président, furieux, commanda de la reconduire en prison. L'empereur, informé de ce qui s'était passé, ordonna que Martine fût menée dans l'amphithéâtre afin d'y être exposée aux bêtes. Mais un lion qu'on lâcha pour la dévorer vint se coucher à ses pieds et lécha ses plaies. Mais comme on le ramenait à son antre, il se jeta sur un conseiller d'Alexandre et le dévora. Ramenée en sa prison, Martine fut encore une fois conduite au temple de Diane, et comme elle refusait toujours de sacrifier, on déchira de nouveau son pauvre corps dont on voyait tous les os. Martine lui dit un des bourreaux, « Reconnais Diane pour déesse et tu seras délivré. Je suis chrétienne et je confesse Jésus-Christ. » Sur ces paroles, on la jeta dans un grand feu préparé à l'avance. Mais le vent et la pluie qui survinrent à l'instant dispersèrent le boucher et brûlèrent les spectateurs. On retient la Sainte 3 jours dans le temple, après toutefois qu'on lui eut fait couper les cheveux. L'empereur la croyait magicienne et s'imaginait que sa force résidait dans sa chevelure. Elle fit tout ce temps sans rien prendre, chantant continuellement les louanges des dieux. Ne sachant plus que faire, Alexandre lui fit couper la tête. Le corps de Martine demeura plusieurs jours exposé sur la place publique, défendu par 2 aigles qui restèrent jusqu'au moment où un nommé Rhétorius put lui donner une honorable sépulture. Frère Maxime, après nous fin tendez, nous fin écouter bien. Comment Martine lui-même te fait venir sous terre, qui mode de ville t'a mené, comment te sacrifié pour travailler le grand maître là, comment il pas de paix pour te défendre Jésus-Christ tout côté le passé devant quel que soit monde. Ça doit susciter nous en tant que chrétiens, en tant que monde qui suivent Jésus-Christ, en tant que monde qui baille bonne nouvelle là, ça doit nous force, ça doit nous courage, ça doit servir nous modèle dans tout ça qu'on entreprend, dans l'église là, dans la vie nous.
pour Jésus-Christ, ça doit servir nos modèle, ça doit servir nos exemple. Sainte Martine doit être un modèle pour nous tous et nous chaque dans l'église là. Les mêmes qui n'ont pas accepté nier Jésus-Christ, les mêmes qui ont accepté subir toute qualité torture pour parole bon Dieu. On nous demande à Sainte Martine pour nous la foi ça, pour susciter nous la foi ça, détermination ça, volonté ça, elle était gagnée dans le travail grand maître là. On nous demande pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Comme ça, un jour, n'arriver à côté papa, même Jean Saint-Marvel, et n'a fait louange à compliment, n'a préparé place pour faire nos actions. Comme ça, un jour, n'arriver saint, même Jean avec Sainte Martine. Déjà, moi souhaitons nous toutes et nous chaque bonne écoute et bonne méditation avec Sainte Martine.